paix à tous. Ce chapitre présente le plan de bataille de base du combat spirituel. Il s'agit d'une stratégie qui repose sur la compréhension des objectifs de notre guerre et sur la communication avec notre commandant en chef par la prière, le jeûne et la parole écrite de Dieu. Lorsque vous ne comprenez pas le but et le plan de Dieu, vous pouvez être tenté de vous décourager dans les conflits de la vie. C'est pourquoi de nombreux soldats chrétiens échouent dans la guerre. Ils ne comprennent pas le but divin derrière la bataille. Le verset clé du plan de bataille de Dieu est 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Depuis le début des temps, toutes les batailles naturelles qui ont été livrées ont toujours eu un but pour lequel elles ont été menées. Avant d'examiner le plan de bataille de Dieu, il est important de comprendre le but du combat spirituel. Cela implique de comprendre les objectifs de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils. Le dessein de Dieu est de rassembler en un seul, dans la plénitude des temps, toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dès le début, Satan a lutté contre l'accomplissement de ce dessein. Votre propre combat dans le monde des esprits est lié à ce dessein de Dieu. Satan se bat pour que votre cœur, votre intelligence, votre esprit et votre âme lui fassent allégeance au lieu de faire allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Dieu travaille en vous pour accomplir ce dessein. Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui agit en vous tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît. » Dieu travaille aussi dans votre vie pour accomplir ses desseins. Ne présentez pas vos membres comme des instruments d'injustice pour le péché, mais présentez-vous à Dieu comme vivants d'entre les morts et vos membres comme des instruments de justice pour Dieu. Lorsque vous vous soumettez pour devenir des instruments de justice pour Dieu, cela signifie que vous mettez votre vie et votre ministère en harmonie avec ses objectifs et ses plans. Ce faisant, vous devenez une cible pour l'ennemi de Dieu, Satan. La Bible dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. » C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. La raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde était de détruire les œuvres de Satan. Cela l'a immédiatement mis en opposition avec l'ennemi. Dès le début de son ministère terrestre, Jésus a entrepris de détruire les œuvres de Satan. Il a révélé l'esclavage du péché, pardonné les péchés, guéri les malades, ressuscité les morts et libéré les gens de la puissance démoniaque. Il a mis l'accent sur l'état du cœur plutôt que sur la tromperie et l'apparence extérieure. En résumé, il a détruit les œuvres de Satan dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps des hommes et des femmes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent l'Évangile. Jésus n'a pas seulement détruit les œuvres de Satan, il a aussi exposé les stratégies sournoises de l'ennemi. Il a enseigné la tromperie de Satan qui augmenterait pendant les derniers jours sur la terre, a mis en garde contre Satan qui était capable de détruire ou ruiner l'âme. Il a parlé de la nécessité de lier Satan et a révélé comment Satan essaye d'empêcher la parole de Dieu d'être efficace dans le cœur des hommes et des femmes. Il a dénoncé ceux qui n'étaient pas en règle avec Dieu comme étant de leur père, le diable, et a révélé que Satan était le prince du monde. Bien que Jésus soit venu apporter la paix de Dieu et la paix avec Dieu, sa venue a également apporté la division. Jésus a divisé tous les hommes en deux camps de combat. Il n'est pas possible d'être neutre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus a parlé de cette grande division en racontant l'histoire de deux chemins, l'un droit et étroit et l'autre large. Il a mis en garde contre la tromperie du chemin large de Satan que beaucoup ont emprunté.
Dans le récit de l'homme riche et de Lazare, Jésus a levé le voile entre la vie et la mort. Il a permis aux hommes de voir le résultat final du choix de la mauvaise voie. Parce qu'il a détruit et exposé les œuvres de Satan, Jésus a été assailli tout au long de sa vie terrestre. L'ennemi a constamment essayé de le détruire ou de l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il était venu. Dès sa naissance, on a tenté d'attenter à sa vie. Pendant son ministère public, il y a plusieurs complots contre sa vie. Il a rencontré l'opposition des puissances démoniaques, des chefs religieux, de ses propres disciples et de Satan. Lorsque vous vous alignez sur le plan et les objectifs de Jésus en l'acceptant comme votre sauveur, vous faites partie de l'armée qui lutte contre Satan. Les objectifs de Jésus deviennent les vôtres, ce qui vous place dans une position tactique d'opposition directe à l'ennemi. Il existe de nombreuses stratégies scripturaires différentes qui peuvent être utilisées dans le combat spirituel, mais le plan de bataille de base pour les croyants est relevé par l'observation de la manière dont Jésus a traité l'ennemi. Le plan de bataille de base pour le combat spirituel repose sur 6 points principaux. Il s'agit de la parole de Dieu, de la puissance et de l'autorité déléguée, la prière, le jeûne, les clés du royaume et le nom de Jésus. Une confrontation directe entre Jésus et Satan a eu lieu lors d'une période spéciale de tentation par l'ennemi. Au cours de cette rencontre, l'une des principales parties de notre plan de bataille spirituelle a été révélée. Satan a d'abord essayé d'amener Jésus à transformer des pierres en pain. Le pouvoir de Jésus, qui fut bientôt de changer l'eau en vin, aurait certainement pu transformer des pierres en pain. Mais faire cela dans cette situation aurait été agir indépendamment de Dieu et utiliser son pouvoir à des fins personnelles. Ensuite, Satan a essayé d'amener Jésus à se jeter du haut du temple. Notez que Satan a dit « Jette-toi en bas ». Satan ne pouvait pas le faire tomber car le pouvoir de Satan est limité. Tout homme est tenté lorsqu'il est entraîné par sa propre convoitise. Il n'est pas forcé mais attiré. Dans cette tentation, Satan a utilisé la parole de Dieu pour appuyer son appel. Mais il l'a mal appliquée. La mauvaise application de la parole de Dieu est une stratégie majeure de Satan. Dans les 2 premières tentations, Satan a dit « Si tu es le Fils de Dieu, fais ces choses ». Si Jésus avait accepté, il aurait admis que la vérification de sa filiation par Dieu était insuffisante. Dieu avait déjà parlé du ciel pour confirmer cette relation. Satan centre toujours ses attaques sur la relation avec Dieu. La dernière tentation était un appel à Satan à l'adoration. En échange, Satan remettrait à Jésus tous les royaumes du monde. Dans les 3 situations de tentation, vous pouvez voir les forces du monde, de la chair et du diable en guerre contre Jésus. Jésus a répondu aux tentations de Satan par la parole de Dieu. La Bible est une arme spirituelle très importante et fait partie de l'armure de Dieu. Elle est appelée l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu est le seul manuel de combat spirituel divinement inspiré. Les autres livres ne sont utiles que dans la mesure où ils sont en harmonie avec la parole de Dieu. Jésus a cité des écritures spécifiques applicables à la bataille immédiate. Il n'a pas cité des passages chronologiques ou historiques de l'Ancien Testament. Il a dit « Il est écrit de nouveau ». Lorsque vous utilisez des écritures spécifiques, assurez-vous qu'elles sont en équilibre avec le reste de la parole de Dieu. Elles doivent être considérées dans leur contexte et appliquées en harmonie avec l'ensemble de la parole révélée de Dieu. Pour utiliser efficacement la parole de Dieu dans votre combat spirituel, vous devez la connaître. Vous devez l'étudier, la méditer et la mémoriser. Beaucoup de défaites dans la vie viennent du fait que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La deuxième partie du plan de la bataille est basée sur le pouvoir et l'autorité sur Satan que Jésus a délégué à ses disciples. L'autorité et le pouvoir sont 2 choses différentes. Prenons l'exemple d'un policier.
Il a un badge et un uniforme qui sont les symboles de son autorité. Son autorité est due à la position qu'il occupe au sein du gouvernement. Mais comme tout le monde ne respecte pas cette autorité, le policier porte aussi une arme. Cette arme est son pouvoir. Votre autorité pour l'esprit vient de Jésus-Christ et de votre position en lui en tant que croyant. Votre pouvoir sur l'ennemi vient du Saint-Esprit. Comme le policier, vous devez avoir à la fois l'autorité et le pouvoir pour être efficace. Certains croyants reçoivent l'autorité par l'expérience de la nouvelle naissance et leur position en Christ, mais ils ne reçoivent jamais la puissance du Saint-Esprit qui doit être combinée à l'autorité pour une guerre efficace. La puissance que Jésus a donnée est une puissance dirigée vers des objectifs spécifiques. Il s'agit notamment du pouvoir sur l'ennemi, sur le péché et de l'extension de l'Évangile. La prochaine leçon sera la deuxième partie du plan de bataille de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.